Est-ce que toi qui as rencontré Jésus, Yeshua, comme ton sauveur personnel, tu es capable de faire pour Dieu ce que tu as été capable de faire pour l'ennemi de ton âme? Nous avons vu le premier pas d'Abraham, quittant tout pour Dieu. Là, nous avons le deuxième pas d'Abraham, quittant tout avec Dieu. Dans Genèse, chapitre 13, verset 9, même à partir du verset 8, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Quelle parole de sagesse! Le deuxième pas, quittant tout avec Dieu, sans calcul, sans réfléchir. Si vous considérez le texte de Genèse, Lot va tourner les regards vers la plaine verdoyante du Jourdain, et quand il va voir la plaine verdoyante du Jourdain, il se dit « Ah, pour moi, c'est le jackpot. Je vais partir avec mes troupeaux et je vais berner un peu le tonton, qui est un peu âgé, qui a peut-être la vue qui baisse. Moi, je vais aller dans cette contrée de cette plaine du Jourdain, sans qu'il ne sache que derrière cette plaine verdoyante du Jourdain, il y avait Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous? Et c'est le monde et ses attraits. Et bien souvent, on ne marche pas par l'esprit, mais on marche par la vue. On oublie de marcher par l'esprit, on marche par la vue. Et bien souvent, l'attrait de ce monde, marcher par la vue, nous amène dans des impasses. Abraham va tout quitter avec Dieu sans calcul. Il va dire à son neveu Lot, « Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et je veux bien le confirmer ce matin, les querelles sont le facteur dominant pour nous éloigner de l'objectif à atteindre. Lorsque Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions atteindre un objectif bien particulier. Et si j'obéis à Dieu et à ses commandements, je sais que mon objectif spirituel sera atteint. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 1er, Paul dira « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Paul insiste, et il insiste dans le chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens, à marcher d'une manière digne de la vocation, premièrement dans le monde, deuxièmement dans la maison de Dieu, troisièmement dans la famille, quatrièmement dans le combat. Même dans le combat, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle Dieu nous a appelés, nous a adressés. C'est important pour chacun et chacune d'entre nous. Le troisième pas, dans Genèse chapitre 15, verset 1er, il est écrit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. » Le troisième pas d'Abraham, trouvant tout en Dieu. En Dieu, nous avons tout pleinement. Et non seulement Dieu se présente à lui comme étant son bouclier, mais Dieu se présente à chacun d'entre nous comme étant ce Dieu El Shaddai, le Tout-Puissant. Je suis ton bouclier. Le bouclier nous parle d'une protection. La protection du Dieu El Shaddai, Shmor, celui qui veille, Dlatot sur les portes, Israël, Shaddai, Shin, Dalet, Yud, celui qui veille sur les portes d'Israël, Shmor, Dlatot, Israël. Dieu est celui qui veille sur la porte de chacun de ses enfants, circoncis et incirconcis. Tous ceux qui sont couverts par le sang de Yeshua, par le sang de l'agneau, sont assurés d'une protection extraordinaire. Ata Adonai Magen Baadi. Tu es, Seigneur, mon bouclier. Le bouclier est important. Pourquoi? Parce que le diable veut nous envoyer des traits enflammés. Il veut nous frapper. Et s'il y a des brèches dans notre cuirasse, il va frapper là où ça va faire mal. Comme jadis, le roi Saül lui-même a été frappé. Il y avait un défaut
à l'encablure de sa cuirasse, entre le casque et la cuirasse, et une flèche va le frapper. Qu'il n'y ait aucune brèche dans nos vies pour que l'ennemi ne puisse nous atteindre. Et nous voulons confesser ce matin, tu es Seigneur l'Éternel, mon bouclier. Nous avons là, trouvant tout en Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Nous avons une postérité charnelle en tant que juifs, mais par extension, non seulement j'ai une postérité charnelle en la personne d'Abraham, mais je suis aussi héritier d'une postérité spirituelle. Philippiens chapitre 3 verset 14 me rappelle, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Yeshua. » Et je veux vraiment avancer. Le troisième pas, c'est trouvant tout en Dieu. En lui, j'ai tout pleinement. Il est le Dieu El Shaddai, le Dieu Dai, le Dieu qui suffit. Il est El Shaddai, Shaddai, mais les mamelles. Il est le Dieu qui nourrit. J'ai en lui un Dieu suffisant, parce qu'il est non seulement suffisant, mais il est nourrissant. C'est pourquoi il est tout-puissant. Il est El Shaddai aussi, le Dieu dévastateur, qui dévaste le camp de l'ennemi de mon âme, le diable. À notre Dieu soit la gloire ce matin. Et puis, le quatrième pas d'Abraham, nous le trouvons dans Genèse chapitre 22 et à partir du verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et non plus Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix, dit le Seigneur. Amen. Le quatrième pas d'Abraham, c'est abandonnant tout à Dieu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé de prendre ton fils et de l'offrir pour moi en sacrifice, parce que tu as été jusque-là, moi, l'Éternel, je ne pourrai jamais l'oublier. Non seulement je vais te bénir à toi, mais je vais bénir ta postérité après toi. Isaac pourrait prendre dans le cœur de son père la place qui ne revient qu'à Dieu. Isaac aurait pu prendre dans le cœur de son père la place qui ne revenait qu'à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 19, il est écrit « Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Vous savez, Dieu a testé Abraham parce que lorsqu'il était à Our en Chaldée, il est dit que des gens de son rang, lorsqu'il mourait, se faisaient ensevelir dans des sépulcres, de grands sépulcres, avec leurs serviteurs, leurs servantes et tous leurs biens. Et en fait, quelque part, Dieu a voulu tester Abraham en le mettant au défi et en essayant de voir s'il était capable de faire pour lui, le Dieu du ciel et de la terre, ce qu'il avait été capable de faire pour l'ennemi lorsqu'il était dans le monde. Vous voyez, des fois, c'est le test de Dieu pour nos vies. Est-ce que nous sommes capables de faire pour Dieu ce que nous étions capables de faire dans le monde? Est-ce que nous sommes capables de déployer notre zèle pour Dieu, comme peut-être quand on était dans le monde, dans des stades de football, dans les tribunes ou sur le stade lui-même, on était à même de hurler, de crier. Vous voyez aujourd'hui des gens qui sont en transe dans des terrains de football, ils sont dans une idolâtrie totale, ça les conduit à la violence, etc. Est-ce que toi qui as rencontré Jésus, Yeshua, comme ton sauveur personnel, tu es capable de faire pour Dieu ce que tu as été capable de faire pour l'ennemi de ton âme? Il ne faut pas que les bénédictions aient plus d'importance que celui avec un grand C qui les accorde. Celui qui accorde la bénédiction, c'est le Dieu de la bénédiction. C'est le Dieu créateur, le Boréolam. C'est lui qui accorde la bénédiction. Et je ne peux pas être de ceux qui accordons plus d'importance à la bénédiction. Je veux accorder de l'importance à celui avec un grand C qui bénit. Amen. Et celui qui bénit, c'est Yeshua. Nous devons être prêts à tout perdre. Ce que Dieu ressuscitera sera ce qu'il veut
est le meilleur pour nous. Apocalypse chapitre 14 verset 13, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Vous savez, au début de cette méditation, nous avons lu dans Genèse 12, etc. Et nous avons vu que Abraham s'appelait Abraham, que Sarah s'appelait Sarai. Sarai qui signifie ma princesse, qui va devenir Sarah avec un hé. Et ça signifiera la princesse, une femme noble, anoblie par son Dieu. Abraham, qui signifie Av, Ve'am, père du peuple, va devenir Avraham. Avraham, Av, Amon, père d'une multitude. Amon, Arbé, beaucoup, père d'un grand nombre. Pourquoi ? À cause de son obéissance, à cause de sa foi. Et nous réalisons que dans le prénom de Sarai, on va y ajouter un hé à la place du yud, et de Avraham, on va y ajouter un hé, alors que cet Avram, il va devenir Avraham, père d'une multitude, père d'un grand nombre. Pourquoi ? Parce que le hé, en hébreu, dans son pictogramme d'origine, représente une fenêtre ouverte vers l'extérieur. Il représentait le hé, à l'origine, un homme en prière, les bras levés vers le ciel, en signe d'adoration et de joie. Je crois que c'est ce que a fait Sarai et Abraham. Pour devenir Sarah et Avraham, ils ont dû certainement se mettre à l'extérieur de leur tente, lever les bras vers le ciel et remercier le Dieu de toute bénédiction. Bien souvent, il y a des comportements ingrats dans nos cœurs. On reçoit la bénédiction et on oublie de remercier le donateur de la bénédiction, le dispensateur de la bénédiction. Et ce matin, je veux donner à mon Dieu la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, le règne pour l'éternité. Que son nom soit béni. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.